Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 juillet, c'est le dernier du mois. Comme vous le savez, à chaque dernier jeudi du mois, on reçoit Maître Patrick Laurent. Et aujourd'hui, avec Maître Patrick Laurent, nous allons parler de la poursuite d'un citoyen étranger en Haïti pour une infraction. Est-ce possible? Maître Patrick Laurent est avec nous. Bonjour Maître, merci parce qu'on répond encore une fois présent à rendez-vous mensuel. Très bien, merci Wendell et merci à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir pour nous là ensemble, pour nous faire émission ça et que le quoi cap utile auditoire de Métropole. Sujet, je me dis déjà, c'est la poursuite d'un citoyen étranger en Haïti pour une infraction. On parle de nous, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est capable de poursuivre un étranger qui est en Haïti? Et si oui, on est capable, comment ça doit être fait? Comment ça est capable de fait? Et si ça n'a pas qu'à faire tout, pour qui ça? Mais avant, Maître Laurent, d'abord, on dit nous, là, on parle d'étrangers, si pour nous parler de concept là, de qui est-ce qu'on a parlé exactement? Ok, là, on parle d'étrangers, ça ne pas dit, et ça, le concept plus entendu, c'est nationalité. Ok? Donc, un étranger, c'est un monde, alors on apprend le contexte haïtien en Haïti, c'est un monde qui n'a pas de nationalité haïtienne. Donc ça, c'est pour Haïti? Oui, alors parce que c'est le contexte, c'est le contexte émission, c'est-à-dire, est-ce qu'en Haïti, par exemple, nous avons relé la justice, nous avons maîtrisé la justice, un monde qui n'a pas de nationalité haïtienne, mais qui est sous territoire là, qui fait une infraction. Bon, infraction sur thème technique, mais qui commettent une faute que la loi interdit, qui fait un bagage que la loi pas permettre. Qui viole la loi. Qui viole la loi. En tout cas, quand ça qui viole la loi pénale, par exemple, qui volait, qui touillait, qui a les armes, qui fait des armes entrer dans le pays, qui participe dans le complot pour faire assassinat, etc. Est-ce que ça, ou bien fille ça, qui n'a pas de nationalité haïtienne, est-ce que la justice est capable pour suivre en Haïti? Et maintenant, nous avons venir, puis devant, est-ce que le fait qu'ils sont étrangers, pays le gars dit, nous ne pouvons pas poursuivre, voyez le tourner bon moi. Et moi pas le poursuivre. Donc ce qui veut dire, parce que ça toute interrogation ça nous allons essayer de répondre dans le cadre d'émission, mais c'est pour que aux auditeurs de Métropole retenus, n'a pas en Haïti là, un étranger qui en Haïti, ça veut dire son homme ou bien une femme qui pas de nationalité haïtienne. Donc, la nationalité, c'est un rapport juridique et politique qui unit un individu avec l'État. Donc, ça veut dire que si pas de lien juridique ni politique, ça, qui a une nationalité qui unit un citoyen avec l'État haïtien, donc sont étrangers liés sur le territoire. Et s'ils commettent une faute sur le territoire, violer la loi, surtout la loi pénale, est-ce que nous pouvons poursuivre? OK. Est-ce que vous devez rapidement mettre en tête moins que la Constitution paysan lui réserver des privilèges à citoyens haïtiens dans ce sens-là? Bon, c'est un cas de des privilèges en termes de poursuite. Si Haïtiens, devant la loi, et même en participation, même aux étrangers, ils sont légaux, généralement. Sauf qu'en matière politique, s'il y a des décisions, s'il y a des fonctions qui pourraient impliquer ces Haïtiens, et même les statuts suivant des différents types d'Haïtiens, il y a des décisions et des fonctions qui sont réservées à Haïtiens d'origine. Il y a des questions publiques, par exemple, en question politique, même si ils garantissent et droits civils et politiques, droits civils ont étrangers sur le territoire là pour garantir droits, mais s'il faut bouche li dans bagage politique pays
yo ka mettre dehors. Donc, yo ka expulser à la caille. Donc, ça veut dire que question politique, même sur ce territoire, il y a sécurité, au cas circuler librement comme étranger, mais on n'a pas de droit de venir pour reboucher dans la question politique de pays. Donc, ça veut dire qu'il y a des débats qui sont réservés à Haïtiens, mais il y a des débats qui sont réservés aux Haïtiens d'origine. Donc, par exemple, un Haïtien d'origine qui n'a pas l'autre nationalité, capable d'aspirer pour venir président de la République, par exemple, capable d'aspirer pour venir sénateur, par exemple, capable d'aspirer pour venir député, mais qui n'a pas quitté, mais qui, situation ça, fonction ça, mon autre haïtien, par exemple, si on devient haïtien par la naturalisation, il ne peut pas jouir fonction ça. Ça veut dire qu'il y a des bails qui sont réservés aux Haïtiens d'origine, et pour les gens qui font nous, les Haïtiens d'origine, mais sont Haïtiens qui maman papa, c'est Haïtien pendant le fait, là c'est Haïtien. Donc ce qui veut dire pour c'est un Haïtien d'origine et il y a des privilèges qui sont réservés à la catégorie de Haïtiens. Est-ce que, M. Laurent, il y a un Haïtien qui gagne une autre nationalité, est-ce qu'il est capable brandir l'autre nationalité pendant que sous territoire haïtien? Ça veut dire qui ça? Est-ce que nous sommes capables, devant la justice, par exemple, de dire comme ça que, attention, il ne faut pas bêtiser avec moi, mon nationalité canadienne dans poche moi, ou même son citoyen américain. Est-ce que le cas dit ça? Ça, c'est une belle question. Sous territoire, sous 27 700 km², pas aucun Haïtien pas aucun monde qui a une nationalité haïtienne qui a fait prévaloir l'autre nationalité. Autrement dit, là où on a un micro en Haïti, dit bon, même je suis un citoyen canado-haïtien, ou bien citoyen franco-français, et franco-haïtien, ou américano-haïtien. Bon, je dois faire chelbe. Mais là, sur le territoire national, là, c'est haïtien. En nous, là, il faut une référence légale, là, surtout pour étudiants ou bien de l'autre monde qui suivent nous qui intéressés. Nous avons l'article 12 de la Constitution haïtienne. Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux Haïtiens d'origine, est soumis à l'ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Là, on dit nous que c'est Kembe passeport dans poche. Donc, si vous commettez une infraction, il doit arrêter, même avec cité, tout Haïtien normal, tout Haïtien ordinaire, qui n'a pas de nationalité étrangère lui-même. Mais ceci, c'est très important. Et ceci, même pour l'autorité haïtienne, c'est très important. Nous allons voir plus loin dans l'émission, les sont étrangers qu'il a arrêté au cas pas consular, surtout dans la protection consulaire, à assurer est-ce que tout doit le respecter. Alors, dans la participation, nous arrivons là. Mais Haïtien qui a une nationalité haïtienne, c'est comme si on avait dit que pas un Haïtien en Haïti qui est sur le territoire là, qui a une double nationalité. Même si la Constitution reconnaît... Non, la Constitution reconnaît qu'on a gagné plusieurs nationalités. Ce n'est pas ça le problème. Mais là, en Haïti, m'a traité avec un Haïtien, l'autre nationalité gagné, c'est qui garde. Quel passeport dans la poche? Oui, mais là, sont Haïtiens. Et ceci, si on prend un texte là, Jean lié, donc, même tout, l'autre moun ou un passeport pour lui, pas qu'à vin intervenu pour. Pas qu'à vin demander pour. Même consulat l'autre pays, pas qu'à... Bon, c'est ma calé petit moi là quand même, soit comme ça gado. Mais c'est le double. Ma petite éducation. C'est le double là pour nous deux liés. Non, pas petit là pas pour nous deux là. Là pour nous deux là sur ce domaine. Dans le pays de nationalité acquise, c'est ça? Oui. Non, on dit ou même là, ou haïtien pour Jacques Mel, c'est-à-dire Jacques Mel, c'était un pays indépendant.
Or, lors Port-au-Prince, Jack Mel n'a pas venir debout. Parce que la nationalité Port-au-Prince, c'est la caricaturé comme ça. Mais lors c'est domaine, ni Port-au-Prince, ni Jacques Mel qui a enquêté sur vous. Alors, il y a un retour dans la question. On dit où c'est haïtien et puis où il y a nationalité américaine. OK? Ou États-Unis. Et pour un problème avec la justice américaine, Haïti va quand même derrière vous. OK. Par contre, si c'est moi j'ai un problème de la justice. Haïti va mettre derrière. Non, mais alors, on a une confusion là. Confusion, c'est que moi là, je suis président de la République ou bien ministre des Affaires étrangères, m'entendez mettre Laurent qui gagne une double nationalité, mais que je ne connais pas. Ils font dans un pays quelconque. Pays ça, il gagne une nationalité pays ça. Est-ce que je peux dire, bon, écoutez, moi, je ne suis pas au courant que gagne l'autre nationalité, c'est ressortissant quand même que lié, ou bien même si l'américain, mais ils sont américaines d'origine haïtienne, je ne suis pas au courant de l'affaire américaine que lié. Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux demander consul, là, moi, représentant, intervenu en sa faveur? Je ne peux pas faire ça. En principe, son citoyen américain devant la justice américaine. Oui, mais est-ce que je suis obligé de connaître ça? Oui, si vous ne connaissez pas, mais l'on vient connaître, vous repliez. Et ça me veut dire qui ça? Devant un pays ou une nationalité, ou pas qu'à utiliser l'autre nationalité. Et en Haïti, constitution haïtienne dit aucun haïtien pas qu'à faire prévaloir l'autre nationalité là. Ça veut dire qui ça? Un haïtien qui devant la justice haïtienne qui a poursuivi pour un quelconque, théoriquement ambassade de l'autre pays qui a nationalité pas capable de une protection consulaire théorique. Parce que M. Lakaili, il n'a pas fait prévaloir nationalité par l'article 12 de la Constitution. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Donc théoriquement, ça veut dire ou même qui a l'autre nationalité, ou pas gagner double nationalité sous le territoire haïtien, c'est haïtien que ou y est. Et puis, on peut le traiter en tant que tel, sous réserve, quand l'article est devant le premier paragraphe là, à des gens qui gagnent une nationalité d'origine et qui pas gagnent l'autre nationalité avec. C'est ça que fait au loi, même la Constitution sur le plan politique, si vous voulez, il y a des postes qu'on peut occuper. Si vous avez l'autre nationalité, vous dit remettre l'autre nationalité ça qu'on gagne parce que vous ne pouvez pas permettre que pendant là, vous gagnez deux têtes chapeau. Bon, ce qui veut dire, ce qui est sûr, c'est que Haïtien qui en Haïti, c'est Haïtien lié seulement. Donc à ce moment-là, question nous peut poser, est-ce qu'on peut poursuivre, comment on peut poursuivre un étranger ou est-ce qu'on peut poursuivre un étranger sur le territoire national là qui commet une infraction, il n'est pas concerné Haïti. Comprenez ça, il n'est pas concerné un Haïtien. D'ailleurs, la Constitution même très, très claire, si on parle de Haïtiens devant la justice, la Constitution, aucun Haïtien ou pas qu'à retirer devant la justice haïtienne, devant la juridiction que Haïtien valide. Donc, ce qui veut dire... Mais ça, c'est pour la justice. Ce n'est pas en cas où on est en danger. Qui ça me dit par la première d'eau, M. Laurent? Moi, dernièrement, il y a un paquet de menaces qui t'a semblé pas plané sur Haïti. Moi, Américain venu, il prend ressortissant. Il me dit ressortissant, m'a parlé de... Bon, quels sont les ressortissants? Sac d'origine, sac qui a nationalité, etc. Vos hélicoptères viennent prendre tout, il y a un droit à faire ça. Bon, t'aimes dire. Il y a là une autre question. Si c'est opposé à l'État haïtien, est-ce que vous comprenez? Moi, je ne peux pas opposer la nationalité à l'État haïtien. Mais si je estime que c'est américain bien en danger, et puis mal l'ambassade, moi, j'ai un problème pour rapatrier. Vous comprenez bien? Pour rapatrier. Mais je tourner dans la patrie. C'est moi qui aller.
Est-ce que vous comprenez? Ou c'est demandé pour venir prendre. Oui. Donc, ce qui signifie, parce que les États-Unis, tu ne peux pas dire que, ou bien le Canada, ou bien la France, tu ne peux pas dire que les gens ne pas ressortir. Est-ce que vous comprenez la question? Mais par rapport au contact, rapport à l'État haïtien, c'est comme si je ne pas venir paraître, ça me dit là, le juge là, il m'a poursuivi moi, moi, je prends un exemple, ok, vous connaissez, c'est américain mieux? Ou bien vous pour payer taxes, ou font quoi en Haïti, ou bien pour payer taxes, et vous connaissez ça américain mieux, il faut pour me payer taxes À l'étranger. À l'étranger. Est-ce que vous comprenez une question? Ou bien un policier, ou conduit machine, ou font contravention pour le feu rouge, n'a pas bon contravention, on peut dire c'est étranger mieux. Non. Sous territoire national, là, le rapport avec l'État, ou pas qu'à faire prévaloir nationalité étrangère. Là. Alors, on n'a pas le dit. Donc, l'État, ça veut dire, pour bien comprendre, l'État haïtien n'est pas prêt à le traiter comme étranger. Comprenez bien, on va dire, on va régler dans la justice, en convention pénale. Si un étranger est capable de faire une action en justice, comme demandé, ok? Là où a signé, ça veut dire, l'on haïtien en justice, sous pas commerçant, et puis où l'on haïtien en justice. Quand un haïtien dit, là, il vient dans le tribunal là, bon, bah, il y a un thème technique, caution judicatum solvi. Ça veut dire qui ça? Oh, mais monsieur, soit étranger lié. Il relève la justice. Si on condamne monsieur le cas couru, avant nous tendre des dossiers, ça, il faut monsieur déposer une caution. Il faut déposer un cob. C'est ça que le thème technique là. On caution judicatum solvi, ça veut dire qui ça pour l'auditoire de métropole retenu, que caution judicatum solvi, c'est un cob que un étranger crée un haïtien en justice en Haïti, pour s'il perd du procès, et que les Haïtiens, même conventionnellement, on fait un produit de demande de dommage intérêt, que le cas toujours comme ça pour le Kembe, pour monsieur pas courir dans le pays. Mais, un Haïtien... Alors, ça, c'est si c'est un Haïtien qui demande pour traduire étranger à la justice. Non, c'est si c'est étranger qui demande pour traduire Haïtien en justice. C'est étranger avec un demandeur en justice. Ça veut dire que c'est lui qui produit action. Exemple simple, Wendell sont Haïtiens. Natif natal. Et que il y a un étranger qui a un problème avec vous. OK? L'eau la justice. La justice. Donc, dans le pays. Et puis, sur l'étranger, il n'est pas commerçant. Et puis, il y a, ou même, on dit, magistrat, en venant voir que ça, monsieur m'a dit, est-ce que c'est correct? Est-ce que le pas correct? Est-ce que. On va me défendre tête, mais sur ça, monsieur m'a dit, monsieur relève la justice là, monsieur il a venir condamner pour le payer un dommage intérêt. Et monsieur soit étranger lié. Donc c'est un dédommagement, on garantit de dédommagement à posteriori. Oui, sont garantis parce que étranger qui relève en justice et il a sauvé n'importe qui là dans le pays et puis qu'on a il fait ma prendre avocat, il fait me dépenser comme et puis même mine un procès, et bien pour la garantie ça m'a demandé en termes techniques là, me font exception judicatum solvi, avant d'entrer dans le fait etc. et si c'était pour lui, est-ce qu'elle a été pour lui, est-ce que me t'ai doué le vrai etc. Et bien me dit oh magistrat, monsieur soit étranger, faut qu'il dépose un cob, une caution, une caution judicatum solvi. Alors ça m'a pas dit ça mais il pas qu'à faire ou même ça. Qui gagne nationalité taïwanais, par exemple. Et puis en Haïti, à ce moment-là, où sont haïtiens tout, où c'est haïtien, à ce moment-là, caution judicatum solvia, n'est pas applicable avec vous. Maintenant, en proposant, l'un tourné, m'a parlé avec vous, est-ce que vous êtes capable de poursuivre un citoyen étranger, lui-même, qui en a. Est-ce que nous allons à l'inverse, à l'opposé de ce que je dis? Est-ce que nous sommes capables de poursuivre un citoyen étranger en Haïti pour une infraction? Nous sommes capables, par exemple, dans le cas de Colombien qui est ici en Haïti, oui. Entre-temps, M. Laurent, est-ce que M. Sao, la justice, j'entendais?
Et bon, alors, par anticipation, la justice tellement entendue, il y a une ordonnance qui est sortie contre eux. Et ils ont même exercé le droit, mais espérer qu'ils ont interjeté appel. Donc ça veut dire que... On m'a permis d'élaborer l'entourné. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Maître Patrick Laurent est l'invité de ce matin. Maître Laurent, avant de poser, on t'a dit que est-ce que le cas poursuivi un étranger qui, en Haïti, pour une infraction, et vous fait allusion aux Colombiens, que ça me dépose, on me dit comme ça, que est-ce que la justice la justice tellement tendait, il a gagné ordonnance. On renvoie sorti contre eux et puis il a interjeté appel. Donc, ce qui veut dire que... Donc la réponse à la question, c'est oui. Oui. Alors, maintenant, si on répond de façon méthodologique, si vous voulez, si on dit, est-ce qu'on peut poursuivre un étranger? On dit généralement oui. Ben, on a pour nous poser une question, qui statut étranger ça dans le pays? Est-ce que ce sont simples citoyens ou est-ce que ce sont diplomates? Voilà. Donc, maintenant, si c'est un diplomate, il couvre par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il gagne en fonction de l'immunité diplomatique, s'il commet une infraction sur le territoire là, nous ne pouvons pas poursuivre sur le territoire là, à moins que l'autorité pays par là décide, ok, nous mettons poursuivre l'élevé immunitaire. Donc, pour l'histoire de Métropole, bien comprendre, nous pouvons poursuivre l'étranger qui commettent une faute en Haïti, une infraction, mais deuxième question pour nous poser, en venant les trois fois, qui statut étranger ça? Si c'est un diplomate, ou pas poursuivre, est-ce qu'à cause de gagner immunité diplomatique? Maintenant, il y a des gens qui sont en mission en Haïti. Par exemple, moi, j'ai fait un grand débat sur la question ça. Parce qu'il y a un accord de siège entre le Kenya ou bien les Nations Unies et Haïti sous mission que multinationale là, eh bien, ils prennent précaution dans l'accord de siège là pour que l'État haïtien, d'accord, que M. Sao ou que M. Dame Sao, dans la force multinationale là, ils ont gagné immunité. Gondit qui te dit, mais est-ce que nous pouvons poursuivre un Kenyan? Ça, vous m'avez dit question là. Oui. Et qui qualité Kenyan qu'il y a? Est-ce que son Kenyan qui n'a force là? On était à la mode. Si il a une force multinationale là, et que maintenant le cadre d'exercice fonctionne, et même en dehors de cet exercice de ses fonctions, sur le plan pénal, ok, pour aller en prison, pour le payer amende, pour le condamner, les ça, nous sommes capables de dire non, parce que il couvert par immunité. Donc, pour que l'auditoire réponde à une question très bien. Maître Laurent, en quoi il fait différence là avant on parlait de diplomates qui gagnent une certaine couverture. Et le cas des consuls honoraires? Ah, sont très grandes questions. Alors, consul, ok. Consul en général, yo t'as dit consul en général, yo gagne, on arrive plus loin en question, une immunité relative, si vous voulez. Ou ne doit pas arrêter, mon cas poursuivre, contrainte pas encore. Mais consul honoraire là lui-même, en général, le plus souvent, c'est un national. En plus souvent, c'est un national avec accord Haïti et l'autre pays qui voulait choisir là, qui jouait rôle ça en Haïti. Donc, au sens large, consul pas couvrir d'une immunité full et évidemment, consul honoraire yo capable de poursuivre de certaines conditions
en Haïti. Alors, témoin, si nous avons référence là, et puis bien, toujours, et c'est l'article 41.1, c'est pour les gens qui gagnent de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui traitait question ça. Les fonctionnaires n'ont pas lecture là comme ça, et si vous avez vérifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires, l'article 41.1, les fonctionnaires consulaires peuvent être mis en état d'arrestation ou détention préventive en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Donc, c'est différent pour un diplomate. Alors, Fonda dit, des gens qui ont besoin de faire recherche, il y a deux conventions de Vienne. Une convention de Vienne sur les relations diplomatiques et une convention de Vienne sur les relations consulaires. Donc, article 41.1 de Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Donc, les fonctionnaires consulaires peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Donc, auditoire de métropole ou bien étudiant qui n'a pas accès avec la Convention de Vienne, mais il y a besoin sur Internet, si vous tapez sur Google Convention de Vienne sur les relations consulaires, il y a permettre que gain. Donc, pour nous répondre à la question, si c'est un consul courrier ou pas gagné, ça n'a pas dit full. Si nous pouvons prendre un thème, excusez-moi avec des techniciens qui ont un point pointu sur question. Oui. Non, mon cas dit limité, non? Oui. D'ailleurs, il y a une forme d'immunité contingent limité. Donc, à partir de ce moment, consulio pas joui tout ça et diplomate gagne parce que diplomate ou pas qu'à poursuivre à cause de statut diplomatique en Haïti. Donc, pour nous reprendre, nous qu'à poursuivre un étranger commettre une infraction sur le territoire haïtien devant tribunaux répressifs haïtiens, à l'exception de un diplomate qui bénéficiait d'une immunité diplomatique. Mais alors, la question revient. Mais si je poursuis l'autre étranger, quand tu as posé tout à l'heure, mais est-ce que le consul de ces pays-là qui a arrêté bras croisés? Est-ce que le pays-là qui a vu prendre fait cause pour lui? Est-ce que le pays-là qui a fait cause pour un gros mot français? Est-ce que le pays-là qui a passé le derrière et puis il dit que ça avait mon affaire? Nous attendons que dernièrement été annoncé que le gouvernement colombien a fait des marches pour rapatrier Colombiens. Est-ce que c'est possible? Bon, on nous dit des fois, un monde qui est devant la justice haïtienne, ou devant la justice en général, pays, il y a un grand bagage qu'on a fait pour lui. Bien regarder s'il doit le respecter. Ça va être protection consulaire. Est-ce que doit le respecter? Est-ce que il y a un avocat? S'il n'y a pas avocat, qui ça fait le pas avocat? Est-ce que qu'on a li gen droit à un procès? Est-ce que le procès a droit à un procès équitable? Ça veut dire qui ça? Li un juge impartial, indépendant, qui pral coûter dossier qui pour dire le mot du droit. Maintenant, est-ce que le pral paraître devant la justice dans un délai raisonnable? À ce moment-là, ce consul-là, c'est ça là pour le vérifier, pour l'assurer qu'il n'y a pas poursuivi parce que c'est colombien. Ça veut dire qu'il y a une discrimination en Haïti telle et que dépousser colombien ou pas bienvenu. Là, c'est une autre question. Mais s'il a poursuivi parce qu'ils commettent une infraction, parce qu'ils sont suspects dans le cadre d'une infraction, à ce moment-là, consul-là, son protection consulaire pour assurer est-ce que doit le respecter. Bon, maintenant, s'il doit le pas respecter, il a assuré avec avocat parle que la payé ou bien
que famille étrangère capable de payer. Là, on dit avocat, il faut que sur le territoire national là, bien comprendre que pas qu'aucun monde, aucun autre monde qui a exercé profession d'avocat sur le territoire national là, que c'est haïtien jusqu'à présent. Donc là, ça, le mieux que le pays a fait, il est capable de constituer un cabinet d'avocats en Haïti qui pour assurer défense ressortissants. Maintenant, mais assurer la défense ressortissants, si nous estimons que la justice haïtienne est impartiale, c'est partial, si nous estimons que gagner droit qui violé, comme c'est la Colombie et Haïti, Haïti lui-même, par exemple, signe la Convention américaine des droits de l'homme, et reconnaître la compétence de la Cour américaine des droits de l'homme, si Colombiens estiment que l'État haïtien violait un article de la Convention, capable, toujours est-il, suivant le mécanisme procédural que l'avocat pour l'entreprendre, saisir la Commission américaine des droits de l'homme contre Haïti pour violation de la Convention. Mais, en 2024, pour dire que vous pouvez rapatrier citoyens, côté des citoyens anglais, côté des citoyens allemands, côté des citoyens français, côté des citoyens américains, ou devant la justice haïtienne pour une faute qu'on commette, pays par la protection consulaire qu'a fait pour l'assurer que Mounsa a un meilleur avocat que le cas payé. Est-ce que certaines conventions sont au-dessus des lois internes d'un pays? Qu'est-ce que ça me dit par là? Moi, c'est très facile, l'Américain entre ici, tu as arrêté mon avec eux. OK. Moi, l'MT pipiti, l'MT petit de grammaire, par exemple. Je te dis les noms en Ariel, change AL en AX, excepté Baïkora, etc. Donc, ma vie dit même question. Tenez bien. Nous avons une tolérance, l'État haïtien, vis-à-vis des Américains. Ça prend les tolérances. Une convention, Madeleine Albright a signée avec Haïti, qui peut permettre que, sur haute mer, s'il y a couru des onègres, pour drogue, etc., arriver dans les eaux territoriales haïtiennes, que Haïti doit renoncer à sa juridiction. Qui dit, OK, États-Unis, moi, ça là, bateau ça là, mec qui l'a dedans, même si c'est dans les eaux territoriales haïtiennes, bon, nous renoncer avec ça. Donc c'est ça, un accord là. Oui, accord ça. C'est accord? Oui, ils ont accord. Oui, ils ont accord. Okay. Maintenant, en fonction de ça, nous avons constaté que entre relation Haïti avec les États-Unis, le traité d'extradition de 1901, nous-mêmes depuis ça nous pas mettre en application pour une procédure d'extradition, nous venons tomber dans une situation de fait de transfert. Mais il faut nous dire bien, ce n'est pas les États-Unis qui sont responsables de ça. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas les États-Unis qui sont responsables de ça, c'est l'autorité haïtienne qui accepte volontairement de faire ça. Pour qui ça? Moi-même, parce que le pays américain. Très bien. Moi-même, je suis en clair. Si la justice américaine a besoin, monsieur l'autorité haïtienne, il a pas même ou bien moi qui même pas même pour téléphone même parce que Patrick a des problèmes avec blanc. Il a quitté l'allée. Même Patrick Laurent ça. Avec visa américain. M'rivé États-Unis. OK? Et puis la justice haïtienne besoin. Attendez? Yo t'a même d'ailleurs, yo pas dit transférer pour me voir pour me tourner, pas citoyen américain non. Et puis kounya si yo t'a demandé font procédure d'extradition contre moi, États-Unis pas dire oh Patrick, monsieur avocat en Haïti, mais la justice besoin prend avion aller vite non. M'al prend avocat. M'bral devant la justice pour me dire prison crasée. Donc, si les gens prennent, on va le mettre dans la prison, là, qui a année, on va juger. Là, combien de temps on va le devant le juge? Commissaire gouvernement en grève. Commissaire gouvernement, m'a dit la justice américaine, ça, équivalent avec prosécuteur là, qui t'a représenté le gouvernement, il y a une grève. Donc, au tribunal haïtien, pas qu'à fonctionner
Pas qu'à constituer si par le commissaire gouvernement. Donc si madame Haïti doit me violer, me pas gagner justice, me pas gagner un procès équitable et un procès rapide. Les juges américains pas regarder ça, dit oh. Mais il a raison. Mais monsieur qui a raison. Bon, il pas ordonné extradition, comprenez? C'est ça que je veux dire. Situation que nous vivons là, en insécurité judiciaire par rapport aux autorités américaines, ce n'est pas la faute des États-Unis. Le problème, c'est dans nous. Le problème, c'est dans nous. C'est nous transférer sans grande formalité. Et puis, capable du débat qui compte faire le pire, ou nous font un certificat bonne vie, mais ça, ou le certificat de police dans des CPJ. Et puis, pour faire certificat de police, ça, ils ont monté sur le système. Ils ont fait une contravention aux États-Unis. Ou pas de payer contravention, entrée, etc. Et puis, la justice ne peut pas jouer nous. Ils mettent un mandat d'ailleurs. Oh, on a ce système-là. Là, on vient chercher. Papier. D'ailleurs, tout le monde a arrêté de relayer l'ambassadeur américain. Bon, d'ailleurs, tellement de choses. Supposons que je sois ambassadeur d'Haïti Washington. La justice a cherché aux États-Unis. La justice a cherché aux Haïti. Ils ont les États-Unis. Et puis, le gouvernement américain, oh, Patrick, comment ça va? Je vais bien. Moi, que la justice haïtienne a cherché, moi, je mandat juge Mouré Medel. Et que même si je m'a porté le baou, je suis très content. Je m'a cherché la justice, le pays m'a cherché, on a porté le baou, je prends une Haïti, je vais devant le juge là. Après, c'est même là qui fait là. C'est ça qu'il faut après. Devant la justice américaine, là, on peut transférer l'Haïti libre. Je ne sais pas ça fait, Haïti baou. Mais là, arrivé devant le juge américain, ou pas qu'à dire que tu es arrêté illégal, non? Le juge a dit, oh, tu es arrêté illégal, ça c'est pas qui garde au côté où tu es arrêté là. Mais nous-mêmes, nous avons besoin. Nous avons cherché. Nous avons cherché, nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de qui nous avons. Si c'est sur le territoire américain, comprenez bien? Si arrête sur le territoire américain, et puis quand il y a un nègre oublié, dit que tu n'as pas arrêté là, rappelez-vous que doit avoir dans le 7e amendement, que vous avez droit avec un avocat, vous avez droit à faire silence, tout ça dit qu'il arrête ni contre. Si vous arrivez devant un juge là, vous dites oui, mais arrêtez sur 95 là, ma amie, vous comprenez? Et puis, le policier qui peut m'arrêter, me dit là. Le juge a dit, il n'a pas dit que vous avez droit avec un avocat. Non, je ne pas dire ça, non. Il n'a pas dit que vous parlez tout ça dit qu'il arrête ni contre nous. Non, je ne pas dire comme ça. Et puis ça doit être ni contre non. Non. C'est le tout ça dit. Non, le fond qui n'a pas toujours traité, mais il a été arrêté de façon illégale. Mais si c'est en Haïti, des CPJ viennent dans la radio, à la bande de parler là, ils disent, la justice américaine des particles ou bien des rondelles, pas gagné, ils font masquage là dans secondaire là, comment paraître au prendre. Et puis ils dit, il y aurait l'ambassadeur, OK, nous avons un particule avec nous là. À partir de ce moment, ça pour l'ambassadeur, il regarde nous que la justice américaine d'elle. Oh. Bien. Merci mon frère. Là, on vient prendre et puis le voir dans la justice. Donc, ce qui veut dire, il faut bien comprendre. Alors, pour répondre à la question, justement, c'est que nous, c'est tout le temps. Il y a bien marié mon ici, c'est un crabe, et puis maintenant, aller. Nous permettons de marier mon ici. Donc, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas fait sans complicité des autorités? Alors, arrestation, je veux dire. Comprenez bien. Les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis, n'a pas de président. Sont un pays qui respecte la loi en pile, ou bien respecte l'image. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de particule, vous avez besoin de particule. Mais vous ne pouvez pas descendre sur le territoire, là, sans autorité haïtienne, vous ne pouvez pas descendre avec les amis, et ne pouvez pas particule à la veille. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a 2 points besoin avec vous, rapidement, mettre Laurent. Si citoyens étrangers qui en faute là sont diplomates, à qui ça nous doit attendre? Alors, il y a des comportements qui parlent. Si sont diplomates, d'abord, théoriquement, pas qu'à poursuivre. OK? Parce qu'il y a des diplômes. Maintenant, l'État haïtien, capable de tenter de demander pour lever l'immunité, ou bien l'autre pays qui a dit, je ne peux pas lever l'immunité, je vais prendre mal juger la caille. Ou bien si l'autre pays a de mauvaise foi, il ne peut pas faire ça, l'État haïtien ou l'autre moyen. Par exemple, pas qu'un diplomate qui est sur le territoire là, quel que soit son diplomate de grande puissance, etc., sans qu'il n'y ait pas de accord et aval, Haïti peut dire, mais qui vous nous comme ambassadeur en Haïti, est-ce qu'on a une objection à ça?
Et l'État qui doit faire objection, on va voir Patrick Laurent comme ambassadeur des États-Unis. Et puis, l'État américain dit, pas de problème, non pour ambassadeur, mais ce n'est pas Patrick Laurent là, puis. OK? Ah ben, Kounia. Mais il doit ça? Oh oui. Mais non seulement il doit ça, il n'y a pas d'explication pour le bon. Deuxièmement, Kounia, si l'État n'a pas voulu faire ça, il doit déclarer. Citoyen ça, diplomate ça, persona non grata. Non. Est-ce qu'on ne peut pas déclarer le persona non grata avant que l'installer? Non, mais il y a deux bails Mabdou là. Ah, ok. Mabdou, là où il y a un diplomate dans le pays, il y a des procédures qui sont faites en Haïti pour demander est-ce qu'il y a une objection à. Mais tel monde qui est venu pour avoir autorisation pour venir. Ok, ça c'est une autre question. Ok. Quand il y a une deuxième question, si diplomate commettent un crime sur le territoire national, comme nous ne pouvons pas poursuivre en Haïti devant les tribunaux, qui ça nous a fait? Ah, c'est à ce niveau-là qu'on a déclaré le persona non grata. Oui, si l'État n'a pas voulu lever l'immunité pour le livrer à la justice haïtienne, ça fait un, l'État ne doit pas faire ça. Deux, il doit dire bon, qu'il a rappelé les diplomates pour juger dans le pays. S'il n'a pas fait ni l'un ni l'autre, dans le cas ça, l'État haïtien a déclaré diplomate persona non grata. Alors on dit pour étudier un persona non grata, on dit personne indésirable, que surtout appliqué pour contre des diplomates. Oui, c'est que ça, à partir de ce moment, moi pas de protection encore. Donc, M. Paris doit être sur le territoire en bon créole, ou gagner au moins 72 heures pour vider les lieux. Vider les lieux avec lui. Et à partir de ce moment, si vous pas fait ça, donc ça crivait monsieur sous contrôle. Sous contrôle. Sauf que dans la réalité, on connaît des rapports diplomatiques, c'est des rapports de force tout et des rapports d'intérêt où tu ne dois pas arriver là. Ben, sur le plan classique, théorique, ben, on a commis un crime en Haïti. Nous ne pouvons pas juger parce que nous avons signé, ratifié la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et bien maintenant que ça tout, psychologiquement, victime ne peut pas regarder. Après, la flâner dans la machine diplomatique, etc. Donc, monsieur, présence, les nuits, nous, sur le territoire, nous déclarer le persona non grata et prendre monsieur à la caille. Bon, une petite question qui intéresse plusieurs monde, question de divorce là. M. Laurent. Oui. C'est le dernier point à prendre et avant de finir. Bon, alors, qui dit. Parce que, qui aspect, vous voulez dire moi? Oui, qui aspect le divorce. Est-ce que divorce qu'a fait en Haïti entre deux on dit un haïtien et une haïtienne, ou bien une haïtienne et un étranger? Il y a deux types de divorce en Haïti. La procédure, ça existe en Haïti, il existe dans ces domaines, et il existe au Mexique. Le divorce national, ça n'est pas le divorce national là, c'est que le demandeur, les gens qui demandent des divorces là sont haïtiens. Donc c'est la procédure nationale là pour le faire. Donc il n'y a pas qu'un étranger? Non, on divorce des étrangers, qu'on parle de divorce des étrangers. Ok. Si c'est un haïtien qui prend la justice pour madame ni, ou bien pour mari pour le divorcer, pour me dire bon, je ne peux pas vivre encore, il évoque des causes de divorce, son divorce national. Suivant la procédure régulière. Mais par contre, si sont étrangers, un Canadien, un Allemand, un Français, un Américain, qui a besoin de divorcer, qui comme demandeur, même s'il était marié avec une Haïtienne, ou bien si c'est une fille ou un Américain qui était marié avec un Haïtien, c'est en Haïti qui a divorcé, c'est lui qui a demandé le divorce là, lui qui a utilisé la procédure de divorce des étrangers. Et à partir de ce moment-là, le divorce ça, l'antigen allait plus vite. Il n'y a pas toute procédure que le divorce national là gagne. Mais maintenant, j'ai l'impression aux auditeurs parlementaires, mais est-ce qu'un Haïtien qui a une nationalité étrangère capable de divorcer en Haïti comme étant un étranger? Il n'est pas capable. Eh bien, regardez, un nouveau prétexte pour nous dire, pour nous dire ça, parce que ça fait en pile. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Donc, il a divorcé selon procédure tracée pour les nationaux. Oui. Affaire de Américains. Aucun étranger, la Constitution dit, aucun étranger ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d'Haïti. Est-ce que ça veut dire, si je dis à moi décider de divorcer pour me marier avec une étrangère,
et puis après 3 mois, ça n'a pas qu'à marcher. Moi-même qui demandeur là. Est-ce que toujours haïtien? Nous toujours haïtiens. Ah ben, demandeur ou dans le divorce national. Mais madame, ou dans le divorce et madame dans les mêmes. Il y a le divorce étranger. Si c'est demandeur lié, comprenez bien, oui? En justice, il y a 2 types, il y a 2 qualités au bas de monde qui dans la justice là. Monde qui vient plaindre avant, a dit pour plainte là. Wendel fait tel bagage. Ah ben, c'est moi qui viens pour plainte la radio et moi qui demande, qu'on y a même se défendre. Eh ben, qu'on y a madame ou sont américaines. Li estime que ou mal vivre avec elle parce que tout au long le point, tout au long la radio pas être pour dans cas là. Depuis me prendre battre les tout. Bon, bah sauter ça. Et puis, li besoin de divorcer. Ah ben, il vient en Haïti. Là, le ministère des Affaires, le ministère de la Justice, une section du divorce des étrangers, il vient porter, il vient introduire l'action en sa qualité de citoyenne américaine contre Wendel qui est haïtien. On connaît tout Wendel, son très populaire, le métropole c'est haïtien. Il a fait le divorce des étrangers. Mais la réciprocité n'est pas vraie. Si c'est Wendel qui estime d'amener au lieu pour nous en Haïti, nous pour le meilleur et pour le pire, quand il y a un problème en Haïti, il peut jouer dans le faire autre il quitte pour côté à Timounio ici, ou estimer qu'il pas respecte, il pas avoir dans les mauvais moments, donc on a ou pas carré avec elle. On a souvent le divorcer ou même ça le joindre doyen directement avec avocat pour faire une procédure nationale. Moi, on dit que la procédure pour étrangers est plus rapide. Oui, le plus rapide. On va qui a fait dans un jour, dans 2 jours, dans un mois. D'ailleurs, alors, li a fait dans un jour, comparution fait dans un jour. Et après un mois, ou si l'autre partie n'a pas jamais paraître, même s'il te paraît depuis le d'accord, on va besoin d'un divorce dans moins d'un mois. Alors que procédure locale là, pour le moment en Haïti, nos tribunaux sont en grève. Si sont haïtiens pour aller faire une procédure nationale là, ils peuvent prendre n'importe. Bon, si je m'étais aventuré, je peux prendre n'importe 1 à 2 heures avant le récit. Oui. Je crois que faut que doyen prononcer l'avant, faut qu'il y ait une tentative de réconciliation. Oui, on connaît notre pays au sens large et chrétien. Oui. Le mariage est une institution sacrée. Oui, bon on va permettre de signer madame ou bien mari un divorce, tout dépend de mon on va faire une procédure de conciliation par devant le doyen. Parce que c'est le divorce national. Le divorce international, c'est vrai, il fait, mais l'offre dans le ministère de la Justice, même je sorte dans le ministère de la Justice, là, c'est tout dossier que tu peux voir le doyen, depuis le doyen fixer rendez-vous pour madame ou bien pour mari, ou ça dépend de mon rentrer, venir côté de la conciliation, depuis le pas venir, vous voyez le dossier à tourner encore dans le ministère de la Justice, blo, acte divorce correct. Là, ça, on n'a pas besoin d'avocat étranger. Il y a toujours besoin d'avocat, c'est pour avocat et mener faire procédure là pour eux. En général, il n'y a pas de procédure là. Donc c'est avocat qui fait procédure ensemble avec eux. Donc son divorce qui paraît très célèbre parce qu'il finit très rapide parce que comme nous dans le tribunal en grève, si son divorce national, ça prend du temps et il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre qui gens fait la justice haïtienne paraît très très lente mais procédure divorce étranger très rapide. Vous pouvez rappeler nous les différentes structures qui ont en grève, commissaire? Alors, avant un mois de cela, c'était greffier et huissier étaient en grève. Greffier, huissier, ils ont levé grève là, 72 heures pendant un nouveau ministre de la Justice, il a accueilli avec une grève de commissaire gouvernement. Alors ça, mon cas bien comprendre. Commissaire gouvernement, jusqu'à présent dans la loi, c'est représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Ça t'a veut dire qui ça théoriquement, sans pas avoir un problème avec les amis, c'est t'a veut dire qu'il y a ces maître Carlos Sécule qui a fait grève. Parce que c'est Mounio qui a fait grève. Ça veut dire qu'il y a une justice là, c'est Gary Kouni qui a fait grève. Parce que c'est Mounio qui a fait grève. C'est comme Dadou là, où Métropole, un représentant, il a fait un reportage, et puis il dit qu'il n'a pas filmé. Donc c'est Wendel qui a fait grève, je sais employé qui représente Métropole qui a fait grève. Donc, autrement dit, il paraît aussi gens indécent pour que c'est l'exécutif qui a implémenté la politique
pénal dans le pays, c'est l'exécutif là qui a fait grève, ce sont ces agents qui font de la grève parce que le commissaire du gouvernement est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Merci Maître Laurent, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir au mois prochain. Kebela et Naoué en août prochain. Si Dieu nous prête vie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Patrick Laurent. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.